Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis super contente de vous retrouver pour cette guidance de solstice qui va être suivie, comme d'habitude, d'une courte méditation d'intégration. Alors aujourd'hui, on va s'immerger dans les énergies du solstice d'été, qui est également nommé l'Ita dans les anciennes traditions. Et le solstice d'été, comme vous le savez sûrement, eh bien, c'est le jour le plus long de l'année. Donc c'est le moment où le soleil il est à son apogée. Et puis bien évidemment, à ce moment-là, le soleil il était particulièrement honoré dans les traditions anciennes. Mais l'Ita, c'est aussi le pouvoir de la manifestation, des bénédictions. Et d'ailleurs, dans le tarot, la carte du soleil, eh bien, c'est une des cartes les plus bénéfiques du jeu. Pour les personnes qui connaissent un peu le tarot, vous le savez, une carte sur laquelle on aime bien tomber en général. Et donc, si vous avez envie de vous immerger dans ces énergies solaires, ces énergies du solstice, je vous renvoie vers une méditation guidée que j'avais fait l'année dernière, une méditation pour faire le plein d'énergie solaire, qui normalement va s'afficher en haut de la vidéo. Et de toute manière, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et je pense que ça va être également la vidéo que je vais mettre en avant à la toute fin de celle-ci. J'en profite aussi avant de commencer pour vous annoncer que je viens de lancer un nouvel accompagnement que je suis super heureuse de vous présenter. Cet accompagnement que j'avais en tête depuis très longtemps, il s'appelle Clarté et donc il s'inscrit particulièrement bien dans les énergies du solstice puisque son objectif, comme son nom l'indique, c'est de vous apporter de la clarté, c'est de vous apporter de la lumière, un autre regard sur une situation qui peut être confuse et floue pour vous, mais il vous apporte aussi de l'apaisement par rapport à cette situation de vie. Alors concrètement, comment ça se passe? Il va y avoir deux formules. Une formule qui va être une guidance au tarot, une guidance que vous recevez en PDF pour pouvoir y revenir à tout moment. Pour moi, c'est important d'avoir ce support qui vous permet de vous y replonger plusieurs fois, de vérifier certaines choses parce que on oublie, la nature humaine est faite comme ça. Donc dans la première formule, vous avez la guidance au tarot et vous avez une méditation personnalisée, un petit peu comme je fais dans ces vidéos YouTube, sauf que là, la méditation elle sera bien sûr plus longue et plus personnalisée. Et il y a également une deuxième formule, toujours avec la guidance au tarot, mais là, au lieu de la méditation, ce sera un soin énergétique pour aller travailler énergétiquement sur certains points. Donc l'idée en fait c'est de créer une synergie entre toutes ces techniques pour agir sur plusieurs plans, le plan mental, le plan émotionnel et bien sûr le plan énergétique. Et cet accompagnement, il est vraiment à tout petit prix jusqu'au 31 juillet pour son lancement à 20 €. Ah, il y a eu un petit... les petits bips du lave-vaisselle. Donc je disais que cet accompagnement jusqu'au 31 juillet, il est à tout petit prix, à 20 €. Donc si vous sentez l'appel, contactez-moi pour en discuter, pour réserver votre accompagnement et pour me poser les questions que vous avez envie de me poser. En tout cas, je mettrai les informations toujours en description du post, enfin de la vidéo. Donc revenons à notre tirage du jour. Donc aujourd'hui, on va voir ce que le soleil vient mettre en lumière dans votre vie. Quels sont les conseils pour aller vers plus de bonheur, de joie et d'épanouissement, puisque c'est ça aussi les énergies solaires, c'est des énergies de joie, d'épanouissement et puis de succès aussi, peu importe le domaine dans lequel vous voulez du succès. En général, c'est vrai que c'est tous les domaines, mais il y a peut-être un domaine en particulier dans votre vie où vous êtes focalisé en ce moment. Donc dans tous les cas, gardez toujours à l'esprit que vous avez votre libre arbitre, que vous co-créez avec la vie. Et il s'agit aussi de guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne et laissez de côté tout le reste, tout ce qui semble ne pas faire sens avec votre situation ou tout ce qui ne vous plaît pas. S'il y a des choses que je dis et vous vous dites mais non, mais moi je veux absolument pas ça dans ma vie, vous laissez de côté parce que c'est pas à vous que ça parle. Et si jamais vous percevez dans les cartes un élément qui fait sens pour vous, qui vous rappelle quelque chose, prenez quelque chose ou quelqu'un, prenez ce message pour vous, même si je n'en parle pas. Vraiment, si vous avez une intuition par rapport à une carte, gardez-la parce que c'est qu'elle est probablement bonne pour vous. Donc peut-être que vous allez être attiré par un de ces trois choix, peut-être par deux. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir les deux. Peut-être qu'il y a un message pour vous dans les deux.
Et puis ça arrive aussi qu'on est attiré par rien du tout et dans ces cas-là, ça veut dire que la guidance n'est pas pour vous aujourd'hui. Et ça arrive. Donc pour choisir, on va utiliser 3 jeux différents. Donc dans le premier choix, ce sera le tarot Lightseer. Le deuxième choix, c'est le tarot Shadowscapes. Je crois qu'en français, c'est le tarot des mondes oniriques, mais j'ai toujours un doute parce que moi, je l'ai en anglais. Et dans le troisième choix, ce sera le tarot Vision Quest. Donc, vous pouvez choisir par rapport au dos de ces cartes, s'il y a une carte qui vous appelle, enfin un tas qui vous appelle en particulier. Et puis sinon, eh bien, pour vous aider à choisir, on va regarder la carte du soleil dans chacun de ces 3 tas, puisque le soleil, c'est l'élément vraiment du solstice d'été, ce qui rayonne vraiment. Donc dans le tarot Lightseer, voici la carte du soleil que je vous approche un peu. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Voilà, je la mets là. Dans le Shadowscapes, on a ce soleil-ci. Voilà. Et pour le Vision Quest, cette carte-là. Donc, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, je laisse comme d'habitude un petit laps de temps d'1 minute environ pour vous laisser le temps parce que parfois on est spontanément attiré par une carte, attiré par un tas, attiré par un numéro, que sais-je. Et d'autres fois, on a besoin de plus de temps. Donc, si c'est votre cas, prenez-le. Et puis, pour les personnes qui ont fait votre choix, eh bien, je vous retrouve tout de suite dans le tirage que vous avez choisi. À tout de suite! Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1, qui avez choisi la carte du soleil du tarot Lightseers. Donc avant de commencer, je voulais juste vous dire que quand j'ai mélangé cette carte du soleil, elle s'est échappée du paquet. Donc peut-être un message supplémentaire pour vous dire que vous entrez peut-être dans une période plutôt lumineuse de votre vie, où il va y avoir peut-être des manifestations qui vont arriver, des cadeaux de la vie. En tout cas, je vous le souhaite. Peut-être un moment aussi, parce que le soleil, c'est aussi cette carte d'extériorisation, je dirais peut-être un moment où vous allez plus sortir peut-être de votre coquille, vous affirmer et prendre conscience de votre valeur. Donc il peut y avoir ça également. En tout cas, c'est une bonne carte à avoir, comme je vous disais en introduction. On verra d'ailleurs si elle ressort ici. Donc comme vous voyez, j'ai déjà tiré vos cartes et puis on va les découvrir ensemble. Avant ça, si vous n'avez pas écouté l'introduction, eh bien j'avais envie de vous annoncer que je sors un tout nouvel accompagnement, un accompagnement auquel j'ai longtemps pensé et ça y est, enfin il voit le jour. Donc je suis vraiment très très fière et très très heureuse de pouvoir vous en parler. Cet accompagnement, il s'appelle Clarté, donc il est vraiment bien adapté pour cette période de l'année où le soleil vient éclairer notre monde, puisque le solstice d'été, c'est le moment où le soleil est au plus haut. Et cet accompagnement Clarté, il a pour but de vous aider à mettre justement de la lumière dans une situation qui est compliquée pour vous, qui est floue, dans laquelle vous ne savez pas quel choix faire, vous ne savez pas dans quelle direction avancer. Et on va voir ça avec une guidance au tarot. Et ensuite,
au choix. C'est soit une méditation personnalisée, un petit peu comme je fais dans ces vidéos YouTube, sauf que la méditation est plus longue et plus personnalisée, bien sûr. Ou alors, deuxième formule, c'est la guidance et un soin énergétique pour venir travailler sur sur un rééquilibrage de vos énergies intérieures et puis aussi enlever certains blocages. Donc vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Si ça vous intéresse, si vous sentez un appel, contactez-moi. Et puis vous pouvez aussi profiter de l'offre de lancement jusqu'au 31 juillet qui est vraiment à prix tout doux, qui est à 20 € pour avoir guidance plus méditation ou guidance plus soins énergétiques. Et j'avais oublié de préciser dans l'introduction, mais je le mettrai en description, c'est un accompagnement qui peut être pour des gens qui habitent n'importe où, puisque tout se fait à distance. La guidance, je vous l'envoie en format PDF, c'est une guidance écrite, donc comme ça vous pouvez y revenir autant de fois que vous le souhaitez. Et puis ensuite, la méditation, pareil, c'est un fichier que je vous envoie, un fichier audio. Et si vous choisissez le soin énergétique, eh bien, c'est un soin qui peut se faire à distance sur photo. J'en fais régulièrement dans mon activité et ça marche très très bien. Et bien sûr, on a un échange avant et après. Donc on a un échange avant pour discuter un petit peu de votre situation, puis après pour faire le point. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de votre tirage. Les 3 premières cartes du tarot ici, ça va représenter ce que le soleil du solstice vient mettre en lumière dans votre vie. Peu importe ce que c'est, ça peut être parfois c'est des problématiques qu'on ne veut pas voir et il y a la lumière qui vient être mise dessus. Parfois ça peut être une mise en perspective de quelque chose ou peut-être des choses positives aussi où on veut vous dire de prendre conscience de ces choses-là. Donc on va voir ce que c'est. On a le 10 de denier, l'impératrice renversée et le 2 de coupe renversé. J'ai un peu bougé les trucs, bon ça va. Oui, alors pour les personnes qui découvrent mes vidéos, avec la plupart des tarots, je tire les cartes avec la possibilité d'avoir les cartes renversées. Donc c'est pour ça que vous avez ces 2 cartes, impératrice et 2 de coupe à l'envers. Donc pour vous, j'ai l'impression que ça parle beaucoup de famille ou de couple et beaucoup de famille. La lumière du solstice, là, elle vient vraiment mettre en lumière votre tribu, j'ai envie de dire. Et il y a comme quelque chose avec des enfants. Alors, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous en désirez? L'impératrice renversée, elle peut montrer, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il peut y avoir une problématique de fertilité, peut-être une difficulté à concevoir des enfants. Et ou alors dans des cas peut-être plus difficiles, peut-être que certains d'entre vous, et là encore ça parlera vraiment pas à tout le monde, peut-être que certains ont perdu un enfant. Et ça a pu créer des difficultés dans votre couple qui est très soudé. Peu importe la difficulté qu'il y a avec l'idée d'avoir des enfants, je pense que ça parlera plus aux mères parce que là on voit quand même cette impératrice qui est enceinte. Et j'ai comme l'idée de quelque chose qui n'a pas abouti. Est-ce qu'il s'agit d'une fausse couche, d'un bébé qui est parti alors que vous étiez enceinte? Et ça a pu créer de la distance avec votre conjoint. Mais la première carte est quand même plutôt positive puisqu'on voit vraiment la famille qui est établie avec le couple et puis les enfants autour, il y a même le chien. Pour certains, je pense aussi qu'il peut y avoir une peur. Une peur de ne pas avoir cette famille. Peur de jamais avoir d'enfant, peur de ne jamais trouver l'amour de votre vie. Pour certains, ça peut être ça. Ça peut être des doutes que vous avez. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont célibataires depuis longtemps, des personnes qui commencent à avancer en âge, même s'il n'y a pas d'âge pour... Alors, il y a des âges pour avoir des enfants, bien sûr, mais on a des enfants de plus en plus tard et puis il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour.
Et même si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez tomber sur une personne qui a déjà des enfants, avoir une famille recomposée, faire vôtre les enfants de votre conjoint. Donc je pense que de manière générale, là où le soleil veut aller mettre sa lumière, veut vous dire de focaliser votre, pas forcément votre énergie, mais en tout cas votre attention, là où peut-être il y avait un point d'ombre jusque-là, c'est justement la famille. Qu'il y ait des soucis dans votre famille ou dans votre couple en ce moment, ou alors que vous soyez célibataire et que justement cette idée de fonder une famille, cette idée de trouver votre âme sœur, elle vous préoccupe énormément. Et cette idée d'avoir des enfants peut-être aussi. Donc c'est quelque chose, on vous demande peut-être d'aller y mettre de l'attention, peut-être d'aller travailler ça et de ne pas mettre ça sous le tapis. Je pense que c'est ça qu'on vous dit. Et une idée aussi qui me vient, c'est que cette carte-là, le 10 de denier, c'est un petit peu la famille traditionnelle. Les deux parents, les enfants, c'est l'héritage, oui, c'est un peu la tradition. Le schéma familial classique, on va dire. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes souhaitent. Mais ensuite, on a deux cartes à l'envers. Peut-être que pour vous, le schéma traditionnel de la famille, eh ben, c'est pas forcément ce qui vous correspond et peut-être que vous allez être amené à connaître un type de famille, à connaître un type d'amour, un type de relation amoureuse qui est finalement différent de tout ce que vous avez connu, de tous les schémas que vous avez pu voir dans votre famille, avec vos amis, etc. Finalement, peut-être que vous avez ce point de repère qui est on va dire la famille traditionnelle, mais que vous, c'est complètement autre chose en fait, qui est véritablement fait pour vous. Peut-être que vous, finalement, eh ben, c'est pas la maternité, c'est pas avoir des enfants qui va vous épanouir. C'est pas le couple classique aussi. Donc peut-être qu'il y a des réflexions et une distance à prendre par rapport à ça. Pour les personnes qui se sentent concernées par ça, hein. Encore une fois, c'est pas forcément tout le monde. Pour les personnes qui sont en difficulté du fait de quelque chose de compliqué par rapport au conjoint ou parce qu'il y a eu un deuil à faire, que ce soit le deuil d'être parent ou le deuil d'un être que vous avez perdu, là, ça vous dit d'aller travailler ce deuil parce que ça fait mal, c'est sûr. Et, euh, et c'est quelque chose de hyper difficile. Mais si on vous le dit, si cette lumière elle vient là-dessus, c'est parce que malgré la douleur, vous êtes prêt à travailler là-dessus. Alors à votre rythme, hein, par contre, il ne faut pas presser les choses, il faut aller à votre rythme. Et le rythme du conjoint, le rythme du voisin, de je ne sais pas qui, c'est pas forcément le vôtre. Donc respectez bien votre rythme à vous. Ok, donc maintenant on va aller voir les conseils qu'on a, qui vont peut-être répondre à cette situation, mais en tout cas des conseils pour aller vers plus d'épanouissement. On a l'as de coupe renversé, l'as d'épée renversé et le 5 de bâton. On a deux as quand même. Les as, ça représente les opportunités, les débuts. Donc ça montre quand même que vous avez des opportunités qui vont s'ouvrir, que vous allez pouvoir repartir à zéro par rapport à certaines choses. Ce qui est intéressant avec cet as d'épée, c'est que on se dit souvent que c'est l'as qui amène de la clarté dans une situation quand c'est un petit peu confus dans la tête. Avec l'as d'épée, il y a plus de clarté qui se fait intérieurement. Donc là, ce solstice, il vous amène cette possibilité d'avoir plus de clarté pour votre situation, ça c'est évident. Il vous amène aussi une opportunité de guérison avec cet as de coupe, mais il est à l'envers. Donc, il peut y avoir soit peut-être une difficulté à reconnaître que vous avez besoin de guérison, soit peut-être que c'est tellement compliqué pour vous que vraiment c'est difficile de l'envisager. Et c'est normal. Et cette coupe, elle se trouve au niveau du cœur
du personnage, je vous avance la carte. Donc moi, ça me fait vraiment penser à l'idée que votre cœur, il est vraiment blessé. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour vous d'arriver à cet apaisement parce que votre cœur, il est meurtri. Mais le conseil, là, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, c'est de défocaliser de vos émotions pour peut-être vous centrer plus sur votre esprit et sur l'esprit logique, on va dire. Parce que c'est ça aussi l'as d'épée, c'est la suite des épées de toute façon, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'esprit et du mental. Donc c'est ça, le cœur il va pas bien, mais d'un point de vue intellectuel, vous allez peut-être être capable de prendre une certaine distance. Et en tout cas, si le cœur y va pas, si au niveau des émotions c'est hyper compliqué pour vous, centrez-vous sur votre mental, sur votre intellect qui, lui, a plus de capacité à, je dirais, à fonctionner bien. Et le 5 de bâton, ben, on voit qu'il y a des conflits. Alors, ça peut être des conflits avec votre conjoint éventuellement, hein, si vous en avez un et que c'est compliqué. Mais je pense aussi que c'est beaucoup de conflits intérieurs. C'est la 5 de bâton, c'est un petit peu quand c'est le bordel. Et pour vous, ça peut être ça peut être le bordel dans vos émotions, le bordel dans votre tête. Bon, là, on vous dit quand même que au niveau mental, ça peut s'alléger. Vous avez la capacité en fait à mettre de l'ordre dans vos pensées, je pense. À mettre de l'ordre peut-être aussi dans vos croyances. Je pense que de manière générale, le conseil ici, c'est dans un premier temps de mettre de l'ordre dans votre tête, de mettre de l'ordre dans vos pensées. Peut-être faire les choses petit à petit, avancer pas à pas. Ne pas vous focaliser sur le but ultime, ne pas vous focaliser sur une vision d'ensemble, même si c'est quand même bien de l'avoir, mais d'y aller, bah vous voyez là, marche après marche. Ça me fait un petit peu penser à ça, cet escalier ici qu'on retrouve là. Avancer marche après marche. Et pardon, j'arrive plus à parler. Vous ne vous focalisez pas sur les dernières marches de l'escalier, mais plutôt sur celles que vous avez à monter. Et comme ça, vous allez y aller petit à petit. Et là aussi, on voit ces personnages qui avancent dans des sortes d'échelles formées par les bâtons, qui a l'air pas très stable d'ailleurs. Mais vous focalisez pas sur ce qu'il y a ici, ce que ce personnage cherche à attraper, mais sur comment vous allez grimper petit à petit et vous allez y arriver, peu importe ce que c'est au bout. C'est ça le conseil, je pense, c'est d'y aller avec la logique. Quelle est la prochaine étape que je dois faire? Et pas vous laisser submerger aussi par vos émotions qui sont là, qui sont très présentes. Que vous ayez vécu un drame ou pas, parce que je pense qu'il n'y a pas que des personnes qui ont vécu un drame là, qui regardent cette guidance. Mais dans tous les cas, il y a vos émotions qui peuvent déborder parfois. Et du coup, vos émotions, elles envahissent complètement votre mental au point que vous pouvez avoir du mal à penser clairement. Et là, l'idée, c'est vraiment de donner la priorité à votre esprit analytique. Et pour moi, le message principal, c'est ça, c'est quelle est la prochaine étape. On n'essaye pas de voir plus loin. C'est ça qui va vous permettre petit à petit d'aller je pense, vers la carte du soleil qui est tombée. Et même si pour les gens qui vivent une période hyper difficile et où c'est douloureux en ce moment, finalement, ce soleil-là, qui représente la joie, la vitalité, l'épanouissement, il est accessible en avançant petit à petit. Donc on va voir avec les oracles, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire. On a la guérison, ah bah voilà, je vous en parlais tout à l'heure de la guérison. Et alors, ce que tu vois en l'autre existe en toi, ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Intéressant. Donc la guérison, c'est ce que je vous disais en fait par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos émotions qui peuvent prendre le dessus. Donc prenez le temps aussi de guérir ce que vous devez guérir.
que ce soit la perte de quelque chose, que ce soit simplement un moment de votre vie où vous vous sentez pas très bien, ça arrive. Pour les personnes qui sont peut-être célibataires et qui ont peur de ne pas avoir le bonheur familial que vous souhaitez, peut-être guérir ces peurs. Alors il ne s'agit pas de guérir ces peurs pour être dans la fatalité, alors c'est pas du tout ça que je dis, hein. Mais ces peurs, elles viennent d'où? Allez creuser pour savoir d'où viennent ces peurs. Et parce que ces peurs, elles nous bloquent, elles nous font vibrer très bas. Et si vous vibrez à un niveau énergétique qui est bas, au niveau énergétique de la peur, vous aurez beaucoup plus de difficultés à être magnétique pour vos manifestations, pour la famille que vous voulez, le conjoint que vous voulez, etc. Donc ça, c'est important. Et puis de toute façon, le travail personnel qu'on fait, il sera utile pour tout dans la vie. Par exemple, le jour où vous rencontrerez quelqu'un, eh bien, vous aurez fait tout un travail qui fait que vous serez bien pour cette personne-là et vous pourrez sainement construire une relation à deux. Et puis pareil pour vos enfants, vous serez une meilleure mère, un meilleur père si vous faites ce travail de guérison. Et ça m'amène à ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. C'est un petit peu ça, ce que je vous disais. Les peurs que vous avez, les angoisses que vous pouvez avoir qui parfois prennent le dessus, eh bien finalement c'est ce que vous projetez à l'extérieur, donc vous n'allez pas forcément attirer ce que vous désirez profondément puisque à un niveau vibratoire, ce qui va rentrer en résonance avec vous, eh ben, c'est la peur et c'est peut-être des types de relations qui sont pas bien. Peut-être que si vous vibrez sur le manque ou si vous vibrez sur l'idée que vous ne méritez pas ou que les relations saines, les relations épanouissantes ne sont pas faites pour vous, eh ben vous allez avoir du mal à attirer ça. Encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pour ça qu'il y a ce travail de guérison que vous pouvez faire et que vous pouvez faire accompagner avec quelqu'un, bien sûr. Ou continuez à le faire si vous êtes sur ce chemin-là et que c'est déjà en cours. Et ce que tu vois en l'autre existe en toi. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Parce que parfois, on est attiré par des personnes qui peuvent être lumineuses, qui nous apportent beaucoup, qui nous font vibrer haut. Et ça, c'est un rappel que ces personnes-là, toutes les choses belles qu'on voit en ces personnes-là, c'est parce que quelque part, ça vient faire écho à l'intérieur de nous. Ce qu'on voit en cette personne, ça existe déjà à l'intérieur de nous. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rentrer en contact avec toutes ces qualités que vous voyez chez les autres et que vous souhaitez, que vous trouvez très belles, vous rendre compte que ça existe là en vous et faire grandir ça. Et là, vous partez pas de rien. Je vous parlais tout à l'heure de vibrer sur l'énergie du manque et pas de jugement parce que je suis la première à le faire. Mais là, justement, en se rendant compte de ça, on ne travaille pas sur le manque, on travaille sur quelque chose qui est en nous et qu'on souhaite faire grandir. Donc il y a cette chose-là à se rendre compte. Si vous voyez dans votre entourage, votre famille, vos amis, etc., ou même quand vous vous promenez des couples avec des enfants, etc., que vous, c'est ce que vous souhaitez, eh bien, dites-vous que si vous le souhaitez, c'est parce que dans cette vie, vous êtes amené à le vivre et qu'il faut travailler par rapport à ça et pas par rapport au fait que vous n'avez pas. Pareil, si par exemple vous avez un ami, une amie qui est très solaire, je vais prendre l'exemple justement du soleil puisque c'est un petit peu la thématique, une personne dans votre entourage qui est extrêmement solaire, qui peut-être a un côté extraverti, qui fait du bien aux autres, et vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas comme ça, mais vous aimeriez être comme ça pour attirer les gens, par exemple. Eh bien, sachez que si vous êtes attiré par cette personne-là, c'est que quelque part, ça fait écho à, à ce qui est déjà à l'intérieur de vous. Donc, prenez conscience de ça pour travailler à partir de là et pas travailler à partir de l'énergie du manque. Voilà ce que je peux voir pour vous. Je regarde un dernier instant pour voir. J'ai cette carte qui m'appelle, cette carte de l'As d'épée. Là, ce qui me vient aussi, c'est la lumière de l'intuition.
Si l'intuition c'est quelque chose qui vous parle, travaillez avec parce que ça pourra vous apporter des réponses. Et puis plus on se connecte à son intuition et plus on se connecte à soi et à ses véritables besoins. Et ça c'est hyper important pour vivre la vie qu'on souhaite finalement. Donc écoutez votre intuition, suivez-la. Ouais, je pense que c'est aussi un des messages de cette guidance. C'est quoi qu'il se passe dans votre vie, votre intuition, là en ce moment ça peut vraiment être votre meilleur allié. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez dans quelle direction avancer. Bon alors, bien sûr, des fois on doute, hein, c'est normal, et puis des fois on a du mal à écouter son intuition. Mais dans ces cas-là, essayez d'avoir tous les jours des moments de calme, parce que l'intuition, elle se manifeste pas quand on a l'esprit agité comme ça. C'est le cas ici, hein. Votre intuition, elle aura beaucoup de mal à se manifester si vous êtes en permanence dans cet état d'agitation. Donc tous les jours, peu importe quand c'est, et ça peut ne pas être au même moment, hein, prenez un instant simplement pour être avec vous-même, un instant au calme, sans personne, pour écouter profondément ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut être avec des méditations, ça peut être avec, je sais pas, une pratique de yoga, de qigong ou de pratiques comme ça, par exemple, si ça vous parle. Ça peut être simplement une pratique où vous respirez et où vous écoutez. Et aussi d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, ça c'est important. Donc voilà le dernier message que j'ai pour vous. Et puis justement, on va faire une petite méditation pour vous connecter à votre intuition. Donc si cette guidance a résonné d'une quelconque manière, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas ou à mettre un like. Ça me fera super plaisir, ça permettra de soutenir la chaîne. Et puis je vous souhaite un très bon solstice et une très bonne saison estivale. À bientôt! Installez-vous confortablement en position assise ou allongée. Puis je vais vous proposer de prendre 3 grandes respirations et sur chaque expiration, vous allez imaginer que vous faites sortir de votre corps tout le chaos intérieur qui se trouve dans votre tête ou dans votre corps. Prenez une grande inspiration par le nez, un léger temps de rétention, puis profonde expiration par la bouche, soufflez très loin, très lentement et faites tout sortir à l'extérieur de votre corps, tout ce stress, tout ce chaos, toutes ces tensions intérieures de tout ordre. Tout s'évacue par votre bouche, par votre souffle. Puis une deuxième respiration. Prenez une profonde inspiration par le nez, un léger temps de rétention et une profonde expiration par la bouche. Une expiration lente et profonde. Vous sentez un relâchement qui commence à vous gagner. Puis une troisième et dernière fois, inspiration par le nez, léger temps de rétention et longue expiration. Tout se relâche dans le corps, dans la tête, partout en vous. Puis reprenez une respiration naturelle, une respiration calme, tranquille. Et chaque cycle respiratoire vient comme créer de l'espace à l'intérieur de vous. Créer de l'espace pour du neuf, pour de la lumière. Puis
Puis maintenant, je vais vous inviter à vous focaliser sur le sommet de votre crâne. Et imaginez que vous êtes relié par un fil lumineux à quelque chose de très loin dans le ciel. Quelque chose qui représente le divin, qui représente l'univers, la source de toutes choses. Et depuis cette source, un grand canal lumineux descend vers votre tête, vers votre crâne. Et cette lumière va venir vous aider à ouvrir tous vos sens, à ouvrir vos perceptions, à ouvrir votre troisième œil. Grâce à cette lumière, vous pouvez percevoir plus. Percevoir par des images, par des sons, par des sensations ou des goûts peut-être. Tous vos sens sont décuplés. Et là, dans cet état d'ouverture, baigné dans cette lumière divine, vous pouvez poser la question à votre intuition, à votre âme, à l'univers. Qu'est-ce qui est bon pour moi en cet instant? Et accueillez ce qui vient sans attente. Qu'est-ce qui est bon pour moi en cet instant? Gardez le message que vous avez eu, qu'il fasse sens ou pas. Peut-être qu'il fera sens plus tard. Si vous avez eu du mal à percevoir quelque chose, c'est tout à fait normal. Et vous pourrez recommencer à plusieurs moments. Recommencer à chaque fois à poser cette question, jusqu'à ce que vous ayez votre réponse. Maintenant, vous allez pouvoir, à votre rythme, revenir à un état d'éveil. Reprenez conscience de votre corps tel qu'il est déposé. Puis tout doucement, ramenez du tonus musculaire en faisant des petits mouvements, en vous étirant, en bâillant. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Et enfin, vous pourrez rouvrir vos yeux avec la conscience que votre troisième œil reste lui aussi ouvert. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Comme vous voyez, j'ai déjà tiré vos cartes et puis on va aller les découvrir ensemble pour voir le message de ce tirage. Avant ça, si vous n'avez pas écouté l'introduction, j'avais envie de vous annoncer que je viens de sortir un tout nouvel accompagnement que j'ai en tête depuis pas mal de temps et là ça y est, il voit le jour, donc je suis vraiment très heureuse et très fière de vous le présenter enfin. Donc il y aura les informations en description de la vidéo, mais là je vous en touche deux mots. Donc c'est un accompagnement qui s'appelle Clarté, donc qui est particulièrement approprié au moment du solstice, puisque c'est un accompagnement qui va vous aider à mettre de la lumière dans une situation qui est floue, qui est confuse, une situation dans laquelle vous ne savez pas trop où aller, pas trop quoi penser. Donc comme son nom l'indique, ça va amener de la clarté. Donc en fait, il va y avoir deux formules.
On part toujours d'une guidance au tarot et à partir des énergies qui vont se dégager de cette guidance, eh bien vous allez avoir le choix entre deux formules. Une formule avec soin énergétique pour du coup un soutien énergétique, un apaisement, et une formule avec une méditation personnalisée, un petit peu comme je fais pour ces vidéos YouTube, sauf que là la méditation sera plus longue et bien sûr plus personnalisée. Donc si vous sentez un appel, si vous avez cette curiosité ou ce besoin de mettre de l'ordre dans une situation, d'amener de la clarté dans un des aspects de votre vie, ben, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions à me poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous souhaitez, eh bien, jusqu'au 31 juillet, pour le lancement de cet accompagnement, il y a un prix tout doux à 20 €. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc maintenant, passons à votre tirage. Alors, les 3 premières cartes du tarot, ici, ça va représenter ce que ce soleil de solstice vient mettre en lumière. Donc le soleil de solstice, c'est le moment où le soleil est le plus haut dans l'année, le moment où le soleil brille le plus, puisque c'est là où les journées sont les plus longues. Et donc, qu'est-ce que ce soleil vient mettre en lumière dans votre vie, que ce soit quelque chose à travailler, même si ça pique. Des fois, on veut mettre des choses sous le tapis et là, le soleil, il nous dit non, non. Il met la lumière dessus pour qu'on le travaille. Ça peut être aussi, de manière plus positive, quelque chose dont vous ne vous rendez pas compte, peut-être des accomplissements ou quelque chose que vous avez en vous et dont vous ne vous rendez pas compte. Donc, ça peut être bien d'en prendre conscience. Donc on va découvrir tout de suite ce que c'est. On a la justice, le cavalier de bâton renversé et le 5 de pentacle renversé. Alors pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent mes vidéos, je tire les cartes, notamment le tarot, avec la possibilité de les avoir à l'envers. Donc c'est ce que vous voyez ici avec ce cavalier de bâton et ce 5 de pentacle. Moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est que peut-être vous attendez de la justice dans une situation qui, pour vous, n'est pas juste. Parce que là, on a cette carte qui est... Le 5 de Pentacle, c'est pas franchement la meilleure carte du jeu. Hein. Si vous connaissez un peu le tarot, vous le savez. C'est une carte qui est à propos du manque. Le manque, beaucoup le manque financier, le manque matériel, mais ça peut aussi être tout type de manque, par exemple le manque d'amis, le manque d'amour, etc. Et malheureusement, parfois dans la vie, manque de tout, ça peut arriver. Et je sais ce que c'est, je suis passée par là aussi. Et donc là, la carte, elle est renversée, il y a la justice qui est droite à côté. Donc ça peut venir mettre en lumière le fait que cette situation qui est injuste, eh bien les choses, elles commencent à changer. Ça commence à devenir juste pour vous. Peut-être qu'il y avait certaines choses qui étaient là que vous ne voyez pas et du coup, on vous invite à mettre la lumière dessus. Là, comme le 5 de Pentacle, il est à l'envers, je pense que pour la plupart, c'est des choses que vous commencez à voir, même si vous n'êtes pas complètement sorti de cet état où vous n'êtes pas très bien. Je vous avance la carte et je la retourne. Là, on voit cette femme qui est complètement repliée sur elle-même et elle ne voit pas qu'il y a ce petit papillon qui est là, qui symbolise le renouveau et qui est là pour lui annoncer justement du renouveau dans sa vie. Et vous, comme votre carte elle est renversée, je pense que vous commencez à percevoir ce renouveau, même si c'est pas encore ce que vous souhaitez. Je viens de mettre le doigt dans la cire. Donc voilà, une situation qui, je pense, commence à tourner en votre faveur, ou alors peut-être qu'elle avait déjà tourné en votre faveur, mais que vous commencez à vous en rendre compte. Et là, ce soleil de solstice, il vient encore plus éclairer ça, éclairer le fait que non, vous n'êtes pas seul, non, vous n'avez pas rien, et que pour moi, ça aussi, c'est la justice divine qui est là pour ramener de l'ordre dans votre vie et pour vous dire que vous aussi, vous méritez des choses. Et d'ailleurs, là, on retrouve les papillons, donc plein de papillons. Donc des papillons qui s'envolent pour venir vers vous finalement, pour signifier le renouveau que vous allez connaître dans votre vie, qui peut-être est encore très discret, mais qui va arriver. Et le cavalier de
j'allais dire de pentacle, de bâton au milieu, il est renversé. Et ça peut justement signifier une certaine lenteur. Normalement, le cavalier de bâton, il est rapide, il est impulsif. À l'envers, ça peut être qu'il y a trop d'impulsivité, mais ça peut aussi être que ça traîne, quoi. Ça traîne et il n'y a pas... il y a un manque d'élan, un manque de motivation. Comme si votre feu intérieur, il était un petit peu éteint parce que bah, vous attendez que les choses bougent. Et ce qui me fait dire que peut-être aussi, il faut vous donner une impulsion à tout ça. Si vous ne le faites pas déjà, si vous le faites, continuez. Mais si vous attendez que les choses bougent d'elles-mêmes, ça va prendre plus de temps. Et c'est là aussi peut-être le message, c'est que oui, c'est en train de bouger, mais si vous y mettez un petit peu plus d'énergie, si vous-même vous enclenchez le moteur, bah, ça va aller plus vite, hein. On dit souvent qu'on co-crée avec la vie. C'est pas la vie toute seule qui va nous amener les choses. Il faut que nous on initie, il faut que nous on amène l'énergie. Et parfois c'est difficile parce que parfois on se dit mais comment je fais? Mais j'ai pas la possibilité, je ne peux pas faire, je ne sais pas faire. Ça peut être tout simplement de, par exemple, travailler sur nos pardons, travailler sur nos peurs, travailler sur l'énergie de manque, parce que là vous avez eu, vous avez toujours cette énergie de manque qui fait partie de vous. Ça peut être rester dans un état d'esprit positif, vous voyez, ça peut être simplement ça en fait, qui va aider à manifester les choses et qui va accélérer, je pense. Mais là, on va voir dans les 3 prochaines cartes justement les conseils qui vont peut-être venir répondre à ça, mais qui vont aussi peut-être ramener d'autres conseils sur comment faire pour aller vers plus d'épanouissement, puisque la symbolique aussi de ce moment du solstice, c'est la joie, c'est le rayonnement, c'est tout ce qui est énergie solaire en fait, donc aussi l'épanouissement. Donc on a les amoureux renversés, la reine d'épée renversée et le 10 de bâton. Alors, déjà, le message qui m'a un petit peu frappée, c'est la charge mentale peut-être que vous avez. La charge mentale que vous prenez peut-être pour certains de votre famille ou de votre couple. Peut-être que c'est vous qui organisez tout ou qui devez vous inquiéter de tout. Et pour les personnes célibataires, ça peut être la charge mentale que vous avez au quotidien, le stress que vous avez et qui vous pèse finalement. Je vois beaucoup de stress en fait pour vous. Donc je pense qu'il y a un vrai travail sur le stress. Il y a un vrai travail sur ce qui concerne votre mental. Votre mental qui peut être très très fort et qui laisse pas la place au reste, qui laisse peut-être pas la place à vos émotions, à votre corps de s'exprimer. Parce que là, le 10 de bâton, c'est l'idée de vraiment porter beaucoup, porter énormément. Parfois, le 10 de bâton, si on ne fait pas gaffe, il amène au burn-out. Donc, le burn-out, c'est parce qu'on a tenu, parce que le mental a tellement tenu qu'à un moment donné, le corps ne peut pas faire autrement que de lâcher. Parce qu'on ne l'a pas écouté avant. Et donc là, vraiment pour moi, le message, c'est d'écouter votre corps, de lui laisser sa pleine expression, d'écouter aussi vos émotions. Ne refoulez pas vos émotions. Parce que les émotions qui ne sont pas écoutées, les émotions qu'on ne laisse pas circuler, elles restent dans le corps et elles viennent peser. Et puis c'est aussi ça qui peut mener au fait que le corps lâche. Donc votre mental, il est fort. Ça peut être vraiment un atout, hein. Vous pouvez vous en féliciter parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément un mental aussi fort que vous. Mais là, on vous demande vraiment d'écouter profondément ce qui se passe en vous. Et la carte des amoureux renversés, alors ça peut faire référence à une relation en particulier, bien sûr, hein. Il peut y avoir par exemple un souci au niveau de votre couple ou alors des préoccupations très très profondes au niveau amoureux. Pour les célibataires, ça peut être quelque chose en lien avec est-ce que je trouverai mon âme sœur un jour, par exemple, qui vous pourrit un petit peu l'esprit. Et sinon, cette carte des amoureux,
ça représente aussi parfois le conflit entre le cœur et le mental. Et là, la carte, elle est renversée. Donc pour moi, c'est que vous n'écoutez pas du tout, ou vous écoutez assez peu votre cœur, vous écoutez assez peu votre émotion, ce qui vous fait vraiment vibrer. Et peut-être même ce qui est bon pour vous finalement, parce que vous êtes excessivement dans le mental et excessivement dans le contrôle. La reine d'épée, ça peut être une personne qui est vraiment très très dans le contrôle. Et les reines, de manière générale, dans le tarot, les reines, elles sont liées aux émotions. Et la reine d'épée, c'est celle qui arrive à avoir un très bel équilibre entre l'émotion et le mental et l'intellect. Et là, vu qu'elle est à l'envers, il y a un déséquilibre. Et je pense que vous, votre déséquilibre, c'est que vous écoutez énormément votre mental, vous en remettez qu'à la logique peut-être, à ce qui vous paraît logique dans votre vie, à peut-être à des normes, à ce qu'il faut faire, ce qui vous paraît normal. Mais on vous demande vraiment de vous écouter. Et en vous écoutant, vous allez pouvoir peut-être réussir, même sûrement, à trouver l'élan de faire les choses. Parce que là, dans ce tirage-là, il y a comme cet élan intérieur, cet élan vital qui manque un petit peu, qui est tout petit. Au lieu d'un feu intérieur, je dirais que ce serait plutôt une braise intérieure. Donc là, ça vous demande aussi de rallumer ce feu, de rallumer cette connexion finalement à l'énergie de vie qui ne réside pas dans la tête, qui ne réside pas dans le mental, mais qui réside dans les tripes, dans votre cœur, dans ce qui vous fait véritablement vibrer. Et là, vous allez pouvoir rentrer dans cette co-création avec l'énergie de vie pour sortir du manque, pour sortir de ce qui vous pèse et aller vers davantage de manifestations, de belles manifestations dans votre vie. On va découvrir les derniers messages avec les cartes d'oracle, la rune La Romance et le commencement. Alors quand je vous disais qu'il y avait un renouveau annoncé avec les petits papillons, là c'est bien confirmé par cette carte-là. Il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous, qui je pense est en train de se mettre en place. Peut-être assez lentement, peut-être trop lentement à votre goût, mais en tout cas, les choses tournent à votre avantage, j'ai l'impression. Et là, les conseils qu'on a vus, c'est vraiment pour vous aider à ce que les choses, elles continuent dans ce sens-là, et voire même elles s'accélèrent. Avec la romance, ça peut être dans le domaine amoureux, dans le domaine relationnel, puisque là on a vu quand même qu'il y avait les amoureux qui étaient là. Donc peut-être que beaucoup de vos préoccupations sont liées à l'amour de manière générale, que ce soit l'amour amoureux ou alors l'amour, les relations hein, avec la famille, avec les amis, etc. Et je pense aussi pour les personnes pour qui l'amour, ce ne serait pas le sujet, c'est aussi de manière générale ce qui vibre profondément avec votre cœur. Pardon pour la sonnerie du téléphone. J'imagine que chez vous aussi, que ce soit sur le fixe ou sur le portable, vous avez je ne sais combien d'appels de démarchage. Donc c'était ça. Donc je disais que avec cette carte-là, de même qu'avec celle-là, il peut vraiment y avoir pour vous cette invitation à vous reconnecter à ce qui vous fait profondément vibrer. Qu'est-ce qui résonne avec votre cœur? Et peut-être que la reine d'épée qui est en vous, cette petite voix de la logique, du mental, vous dit mais c'est telle chose, ok, t'aimes ça, mais c'est pas pour toi, ou c'est pas bien, ou t'en seras jamais capable, ou je ne sais pas, les petites voix qui peut y avoir dans la tête en fait qui nous bloquent, parce que c'est pas logique, parce qu'on se pense pas capable, parce que aussi peut-être oui, des fois on se dit c'est pas bien. Eh bien, on vous invite vraiment à vous reconnecter à ça. Je pense que c'est vraiment ça le message pour vous dans ce tirage. Il y a un nouveau départ qui arrive, un nouveau commencement. Ça, il n'y a pas de doute. Mais ce nouveau commencement, est-ce que vous voulez rester dans des anciens schémas ou est-ce que vous voulez vraiment
vous diriger vers quelque chose qui vous anime profondément. Que ce soit une personne, une relation, une activité, un travail. C'est l'occasion pour vous d'aller vers ça, d'aller vers cette chose, cette personne, cette relation qui vous fait vibrer, qui vous apporte cette énergie de vie en fait, finalement. On en revient à ça. Et je pense que c'est vraiment le point clé de votre tirage, c'est que vous avez l'opportunité de vous reconnecter profondément à cette énergie de vie et à vous reconnecter à des choses, à des personnes qui vous procurent véritablement de la joie, du bonheur. Et là, il faut vraiment vous écouter. Et du coup, il faut laisser le mental de côté et écouter votre corps, écouter vos émotions pour voir ce qui résonne, ce qui semble aligné avec vous, ce qui vous amène une expansion finalement. Je regarde si je vois un autre message pour vous. Juste en confirmation, dans la dynamique des cartes, donc on a ces deux-là qui sont assez centrés, bon ces deux-là ils se regardent, on va dire qu'ils sont centrés aussi. Là vous avez ces cartes-là qui semblent aller vers cette carte de la romance et les autres qui vont vers l'extérieur. Donc ça confirme bien cette dualité chez vous, cette idée qu'il y a une partie de vous qui veut aller quelque part, qui veut aller vers l'élan du cœur, et l'autre partie de vous qui veut aller vers la logique, qui veut aller vers ce qui est habituel aussi peut-être. Parce que là, avec le 10 de bâton, il y a aussi cette habitude de porter un poids. Et parfois, quand on porte un poids, on ne se rend même pas compte qu'on peut vivre sans ce poids finalement. On peut vivre différemment. Donc il y a peut-être aussi ça aussi, la conscientisation que vous pouvez vivre votre vie différemment. C'est possible. Gardez ça à l'esprit, tout est possible. Et, euh, et donc là, ces deux cartes-là qui étaient un petit peu ce qui est mis en lumière, ce qui se dessine pour vous, donc c'est-à-dire ce nouveau commencement, ça vient vers cette carte de la romance, on va dire cette carte de l'élan du cœur, alors que ce qui vous en éloigne, c'est plus votre logique, vos habitudes. Et, et donc on voit vraiment ce tiraillement entre le cœur, entre le mental. Mais là, s'il y a bien un message qui est là, c'est qu'il faut aussi écouter votre cœur. Ça ne signifie pas faire n'importe quoi, hein. Le cœur et le mental, ils peuvent être complètement alliés. Donc ça peut être ça aussi l'enseignement pour vous. Comment mettre votre mental, comment mettre votre esprit, votre rationalité, votre esprit logique au service de ce qui vous tient à cœur finalement. Donc voilà les messages que je vois pour vous. J'espère que ça a résonné. En tout cas, merci d'avoir suivi cette guidance. Et si ça vous a plu, s'il y a des messages qui vous ont parlé, eh bien, je serais ravie si vous pouviez me partager en commentaire ou si vous pouvez mettre un like ou vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Comme d'habitude, on va terminer avec une méditation. Et sur quoi va-t-on la faire? On va la faire sur le cœur, sur ce qui s'ouvre dans votre cœur. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite une bonne journée et puis une bonne période estivale. À bientôt! Installez-vous confortablement en position assise ou allongée. Laissez votre corps se déposer. Relâchez tous les muscles de votre visage, le front, les yeux, la mâchoire, même la langue au fond de la bouche. Lâchez bien vos épaules qui s'éloignent des oreilles, qui s'abaissent. Laissez ce relâchement gagner tous les muscles des bras, depuis le haut des bras jusqu'aux doigts.
Laissez votre dos s'appuyer sur son support, votre dos au repos, et tout se relâche tout le long de la colonne vertébrale. À l'avant de votre corps, observez les petits mouvements de votre respiration dans la poitrine et dans le ventre. Mouvement de la poitrine et du ventre qui se soulèvent et qui s'abaissent. Des petits mouvements qui viennent amener du relâchement dans tous vos muscles, dans tous vos organes. Détendez en profondeur les muscles abdominaux, le périnée, les muscles fessiers. Et laissez vos jambes au repos, vos jambes qui vous portent au quotidien et qui peuvent en cet instant se détendre depuis le haut de la cuisse jusqu'au bout des orteils. Tout se relâche en profondeur dans votre corps. Votre corps détendu, au repos. Toujours un peu plus relâché à chaque respiration. Puis venez porter votre attention à votre poitrine, à l'espace de votre cœur. Et imaginez qu'à chaque inspiration, vous pouvez faire grandir une lumière dans cet espace, comme si l'air inspiré venait nourrir cette lumière, lui permettre de briller toujours plus. À chaque inspiration, cette lumière s'éteint. La lumière de votre cœur. Une lumière que vous autorisez à rayonner. Une lumière qui prend de plus en plus sa place. Comme si votre cœur lui-même prenait de plus en plus sa place. Et à chaque inspiration, cette lumière grandit pour venir même dépasser les limites de votre corps. Elle grandit toujours plus loin, sans aucune limite. Parce que l'élan de votre cœur est sans limite. Et peut-être que là, avec cette belle lumière du cœur qui brille en vous et autour de vous, vous pouvez observer ce que ce cœur vient mettre en lumière. Vers quoi est-ce qu'il vous dirige? Un petit peu comme s'il était la lumière d'un phare qui vous guide dans la nuit. Vers où est-ce que votre cœur vous guide? Vers où se projette sa lumière? Sa lumière qui est aussi symbole de renouveau. Prenez conscience de ce qui vient d'être éclairé. Et si c'est encore un petit peu compliqué pour vous, et c'est normal, si vous avez du mal encore à percevoir vers où vous mène votre cœur,
Vous pourrez recommencer autant de fois que vous le souhaitez, autant de fois que vous en avez besoin. Votre cœur est toujours avec vous. Il va être maintenant le moment de revenir à un état d'éveil. Pour cela, vous pouvez reprendre conscience de la position de votre corps. Et puis à votre rythme, vous allez pouvoir amener du tonus musculaire dans votre corps, faire des petits mouvements, des bâillements, des étirements. Faites tous les gestes dont vous avez besoin pour revenir à vous. Et lorsque ce sera le bon moment, vous pourrez rouvrir vos yeux avec la conscience que votre cœur est votre compagnon de route. Bonjour et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, le choix du soleil dans le tarot Vision Quest. Donc comme vous voyez, j'ai déjà tiré vos cartes, je les ai déjà disposées. On va tout de suite dans un instant aller voir de quoi il retourne. Avant ça, si vous n'avez pas écouté l'introduction, j'avais envie de vous présenter mon tout nouvel accompagnement que je viens de lancer. Un accompagnement qui me tient vraiment à cœur parce que ça faisait très longtemps que je l'avais en tête et ça y est, il voit le jour. Donc je suis vraiment hyper heureuse, hyper fière de pouvoir vous le proposer. C'est un accompagnement qui s'appelle Clarté. Donc comme son nom l'indique, il vient mettre de la clarté sur une situation qui peut être pour vous floue, confuse, une situation dans laquelle vous ne savez pas où aller, où vous posez plein de questions. Donc vous avez besoin finalement d'une mise en lumière, d'un regard extérieur et peut-être aussi d'un apaisement par rapport au stress que ça peut vous procurer. Donc concrètement, cet accompagnement, il se compose d'un tirage de cartes, d'un tirage au tarot, d'une guidance une guidance écrite que je vous envoie en fichier PDF. Donc ça vous permet de pouvoir y revenir autant de fois que vous le souhaitez. Ça peut être un bon support. Et ensuite, il y a deux formules. Une formule avec une méditation personnalisée, un petit peu comme je fais dans ces vidéos YouTube. Sauf que là, bien sûr, la méditation, elle va être plus longue et plus personnelle pour vous. Mais toujours une méditation centrée sur les énergies qui ressortent du tirage. Et une deuxième formule au choix où la guidance là est accompagnée d'un soin énergétique pour vous apporter déjà un rééquilibrage énergétique et puis aussi un apaisement par rapport aux émotions qui peuvent être présentes dans cette situation qui est la vôtre. Donc voilà pour la présentation de cet accompagnement. Si vous sentez l'appel, si vous sentez la curiosité, si vous êtes actuellement dans une situation, peu importe le domaine de vie où vous avez besoin de clarté, eh bien vous pouvez me contacter. J'ai mis toutes les informations en description de la vidéo et vous pouvez aussi me contacter pour me poser d'autres questions si vous en avez. Il y aura toujours un entretien avant pour parler de votre situation, puis un entretien ensuite pour faire le point, même si tout se passe à distance. Donc finalement, peu importe où vous habitez, finalement, vous pouvez bénéficier de cet accompagnement puisque, comme je vous disais, la guidance, c'est un fichier PDF. La méditation, c'est un fichier audio que je vous envoie, bien sûr. Comme ça, vous pouvez le refaire tranquillement autant de fois que vous le souhaitez. Et le soin énergétique, c'est sur photo, à distance aussi. Je pratique les soins énergétiques à distance depuis des années maintenant, dans mon quotidien, dans ma pratique quotidienne d'accompagnante. Et ça marche très bien. Et donc, il y a un prix de lancement pour cette offre. Si vous voulez en bénéficier jusqu'au 31 juillet, c'est à prix tout doux de 20 €. Après, ce sera beaucoup plus cher. Donc, vous pouvez profiter de ce moment pour vous faire ce petit cadeau, pour l'offrir à quelqu'un, pourquoi pas. Donc, maintenant, place aux énergies de votre tirage. Donc, les 3 premières cartes du dessus, ça va représenter ce que le soleil du solstice vient mettre en lumière, ce soleil qui est à son maximum à cette période de l'année. Qu'est-ce qui vient éclairer dans votre vie? Ça peut être parfois quelque chose qui pique, qui est là justement parce que vous mettez ça sous le tapis, vous n'avez pas envie de le voir et là ce soleil il peut vouloir dire bah non, il faut le regarder. Ça peut être aussi des choses, des belles choses que vous avez en vous, des belles choses que vous avez dans votre vie et dont vous ne vous rendez pas compte. Donc on va voir tout de suite ce qu'il en est pour vous.
Donc vous avez le, le Père universel à l'envers, donc ça c'est l'empereur. Le 6 de l'eau, plaisir à l'envers, donc le 6 de coupe. Et le 6 de feu, la victoire à l'envers aussi. Alors je tiens à préciser pour les personnes qui me découvrent que je tire les cartes du tarot avec la possibilité de les avoir renversées dans la majorité des cas. Habituellement, je ne le fais pas avec le tarot Vision Quest parce que, comme vous voyez, on voit très bien quand la carte elle est à l'envers ou pas. Alors qu'avec d'autres jeux, par exemple, je les ai rangés les autres. Bon, avec d'autres jeux, comme vous pouvez aller voir le dos des cartes des deux autres jeux, il y a la possibilité de les tirer à l'envers. Et là, je me suis complètement laissée embarquer, je les ai mélangés de la même façon que quand je les mélange quand il s'agit des autres jeux. Donc je me suis dit que c'était certainement pas un hasard et qu'il y avait besoin cette fois-ci d'avoir les cartes renversées. Et d'ailleurs, comme vous le constatez, il y en a 3 ici et il y en a une ici. Donc je pense que c'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce que ces cartes viennent nous dire? Donc vous avez l'empereur, le 6 de coupe et le 6 de bâton. Je pense que ces cartes ici, elles viennent mettre en lumière des choses que vous avez, des accomplissements. Je pense que ça vient mettre en lumière que vous avez de quoi vous réjouir dans votre vie, même si vous avez l'impression inverse. Et c'est ok, hein. On peut ne pas se rendre compte de ce qu'on a parce qu'on veut plus et c'est normal de vouloir plus, de ne pas se limiter. Mais vous avez, je pense, déjà une certaine structure dans votre vie, que ce soit dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle ou peut-être les deux. Peut-être que ça ne vous convient pas, que vous voulez autre chose, mais vous avez quand même une certaine structure, vous avez construit des choses et vous avez quand même, de manière générale, le contrôle sur votre vie. Vous avez le 6, le 6 de l'eau, le 6 de coupe, là il y a marqué plaisir. Le mot-clé là sur cette carte, c'est plaisir. Donc ça peut vouloir dire qu'effectivement, vous avez des plaisirs dans votre vie et qu'il ne faut pas les négliger, que ce soit des grands plaisirs ou des petits plaisirs. Par exemple, vous avez mangé un super gâteau. Et ça, c'est aussi à prendre en compte. Il faut savoir que quand on est dans une énergie de gratitude, il y a plus de choses qui viennent à nous que quand on est dans l'énergie du manque. Parce qu'on attire ce qu'on vibre. Donc si on vibre le manque, ça va être plus compliqué d'attirer les choses. Si on vibre la gratitude, on va pas parler si on vibre l'abondance, c'est génial, mais c'est plus compliqué. Vibrer la gratitude, c'est quand même un peu plus accessible. Mais si on est dans des énergies de gratitude, c'est aussi, on se rend compte de tout ce qu'on a déjà dans la vie, donc on va pouvoir attirer plus. Mais du coup, je reviens à cette carte du 6 de l'eau. Donc c'est aussi les plaisirs, mais c'est aussi la carte de... Ça peut être la carte de l'enfance ou la carte du passé. Donc ça vient aussi mettre en lumière justement tout ce que vous avez réussi dans le passé. Et ça, c'est la carte de la réussite. Donc il y a la victoire, c'est ça, la réussite, la victoire. Donc qu'est-ce que vous avez réussi dans le passé? Que ce soit le passé récent ou le passé plus lointain. Essayez de vous remémorer toutes les choses que vous avez réussies dans votre vie, toutes vos victoires. Et peu importe les types de victoires, ça peut être des grandes victoires, des victoires de compétition sportive par exemple, des diplômes ou des examens que vous avez réussi à avoir. Ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être le poste que vous souhaitez, ça peut être aussi une victoire sur une mauvaise habitude que vous aviez, une victoire sur un schéma de fonctionnement qui était là et que vous avez réussi à ne plus avoir. La victoire sur un état dépressif par exemple, pour aller vers plus de joie et de lumière. Ça peut être la victoire sur une addiction, par exemple la cigarette. Donc ça peut être vraiment tout un tas de victoires différents. La victoire si vous êtes parent, d'avoir donné la vie, c'est une victoire aussi. Donc quelles sont toutes ces réussites qui sont là dans votre vie, qui ont jalonné votre vie? Parce que là, vraiment, c'est ça qu'on veut vous dire, c'est que vous avez accompli des choses,
Vous avez eu du plaisir dans votre vie, vous en avez certainement encore, même si vous vivez une période qui est difficile. Il y a quand même certainement certains petits plaisirs qui sont là, peut-être aller voir des amis, sortir vous balader dans la forêt ou ailleurs, aller nager dans la mer. Voilà, ça peut être tout un tas de petites choses, mais qui vous procurent des petits bonheurs. Et là, on vous dit que même si vous avez du mal à le voir, vous êtes l'initiateur de ces victoires. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas la vie, c'est vous. Et je pense que ça, vous avez du mal à le voir en fait. Vous êtes probablement une personne qui peut avoir un petit manque de confiance. Et d'ailleurs, je fais une petite pause. Je reviens parce que je veux vous montrer les cartes qui sont tombées du paquet quand je l'ai brassé. Voilà, donc elles ne sont pas dans votre jeu, mais je vais les ajouter quand même. On a la fille du feu avec l'épanouissement personnel et la mère de feu avec la confiance en soi. Donc la suite du feu qui fait écho à cette carte de la victoire. Donc effectivement, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait besoin de prendre conscience que vous avez des ressources, vous manquez peut-être de confiance, donc ça peut être une invitation à travailler cette confiance. Et vous avez vous avez fait des choses pour votre épanouissement personnel. Et c'est aussi une invitation pour aller encore plus loin dans votre épanouissement personnel parce que vous avez tout à fait le droit d'y accéder encore plus. Je suis en train de me demander comment est-ce que je vais mettre ces cartes-là. Est-ce que on voit bien? Voilà, on va faire comme ça. Donc voilà, la mise en lumière pour vous, c'est de vous rendre compte de toutes vos capacités, de tout ce que vous avez accompli, de votre droit à votre épanouissement personnel, de votre droit à vouloir aller plus loin, bien sûr, parce que si vous êtes insatisfaite, insatisfait de votre vie, eh bien, c'est que vous avez ce droit de vouloir plus, de vouloir mieux. Et vous avez les capacités d'y arriver. Je pense vraiment que cette carte-là, c'est pour vous dire que tout ce que vous avez accompli, vous le devez à vous-même. Même si vous avez eu de l'aide, même si vous avez l'impression que la vie, elle a mis des choses sur votre chemin et que vous ne savez pas comment, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez même pas si vous le méritez, bah oui, déjà vous le méritez. Si ça a été mis sur votre chemin, c'est parce que vous le méritez. Et c'est aussi parce que vous avez fait les choses pour. Ça vient pas de rien, ça vient pas de nulle part. C'est parce que vous avez fait les choses pour. Donc voilà, une lumière pour vous rendre compte de toute votre force intérieure finalement. Et donc les 3 prochaines cartes, ça va être les conseils pour aller vers plus de lumière, plus d'épanouissement, puisque l'énergie du soleil, c'est aussi cette énergie de joie, de vitalité et d'épanouissement. Donc on a le 9 de l'air avec la blessure, le 3 de l'eau, la plénitude à l'envers, et la mer de l'eau, la compassion à l'envers. Je pensais qu'elle était à l'endroit. Bon. Je pensais que vous aviez 2 cartes à l'endroit ici et une carte à l'envers, mais non. J'ai mal vu tout à l'heure, désolée. Donc là, vous avez donc le 9 de l'air, le 3 d'eau et la mer d'eau. Donc là, il y a vraiment une idée de travail sur vos peurs, de travail sur vos limitations, de travail sur les émotions qui peuvent parfois vous submerger. Le 9 de l'air avec la blessure, c'est ça, c'est les angoisses, les peurs qui sont là et qui nous empêchent d'avancer, qui nous limitent. Et la mer d'eau, à l'envers, ça peut être le trop plein d'émotivité, c'est toutes ces émotions qui sont là et c'est le chaos à l'intérieur et on ne sait pas quoi en faire. Donc là, on vous invite à revenir finalement à un équilibre intérieur, à peut-être, si vous n'avez pas envie, si c'est compliqué de faire ça seul, à trouver quelqu'un pour vous aider à dépasser ça, à vous amener vers un apaisement finalement. Et là, ce 3 d'eau, il y a aussi l'idée de choses qui débordent ou d'eau qui ne coule pas comme il faut. Au lieu de couler dans ces jarres-là, dans ces tasses, pour venir remplir, pour venir vous remplir intérieurement,
bah, finalement ça coule à côté et au lieu de ça, bah, ça vous vide. Donc peut-être aussi une des questions à vous poser, c'est qu'est-ce qui émotionnellement vous vide et qu'est-ce qui émotionnellement vous remplit? Et aller vers les choses qui vous remplissent, bien sûr. Alors peut-être qu'il va y avoir les peurs, les conditionnements, les est-ce que je suis capable qui vont venir s'inviter, et c'est tout à fait normal. Mais c'est pas parce qu'il y a les peurs et les doutes que vous n'êtes pas capable et que vous ne pouvez pas y arriver, hein. D'ailleurs, là, on l'a vu, vous avez la carte de la confiance en vous qui vous dit. Et si on vous met en lumière toute cette force que vous avez, toutes ces réussites que vous avez accomplies dans votre vie, c'est bien pour vous dire que vous pouvez en accomplir d'autres finalement, des réussites, que vous n'êtes pas limité à ce que vous avez là et que vous avez un énorme potentiel finalement. Donc probablement que pour vous dans ce groupe, vous êtes dans une situation où vous vous posez des questions et où vous doutez beaucoup de vous et de vos capacités. Mais là, ces énergies du solstice, ils vous disent que non, vous êtes capable, que vous avez le droit d'aller plus loin, de vouloir plus, que ce qui vous remplit, vous pouvez aller vers ça, vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'accomplir. Et que la seule personne qui vous limite réellement, finalement, c'est vous. Alors ça ne veut pas dire que des fois, il n'y a pas des gens à côté qui nous baissent nos énergies, hein. Bien sûr, il y en a. Mais c'est vos propres doutes qui vous empêchent finalement d'atteindre ce que vous voulez, vos propres peurs, vos propres limitations, vos conditionnements, tout ce qui est là, qui vous submerge, qui vous noie en fait. Il y a l'idée un petit peu d'être noyé par, par des énergies basses. Quand je dis énergie basse, c'est justement, c'est plus les peurs et le trop-plein émotionnel que parfois on peut avoir du mal à gérer. Donc revenez en contact avec cette part de vous qui a géré sa vie et qui est capable de gérer sa vie parce que, je répète encore une fois, vous avez une grande force. Ce que vous avez accompli par le passé, vous pouvez l'accomplir à nouveau. Alors dans différentes formes, il ne s'agit pas de refaire les choses à l'identique et je pense certainement que ce n'est pas ce que vous voulez. Mais, mais en tout cas de savoir que vous pouvez construire finalement la vie que vous voulez en fait. On va voir avec les deux cartes d'oracle, les messages complémentaires. On a la roue de l'année avec le rythme et le timing parfait. Et apaisé, tiens, apaisé. On en parlait justement d'apaiser ses émotions, d'apaiser ses peurs et ses doutes. Donc c'est le vrai travail que vous avez à faire, je pense, d'apaiser tout ça, que ce soit avec quelqu'un ou avec vous-même, et avec les deux d'ailleurs, parce qu'on n'est pas en permanence avec les personnes qui nous accompagnent, donc trouver des techniques, des moyens pour vous, pour apaiser le mental quand il est trop présent, les petites voix qui viennent dire t'es pas capable, et également les émotions qui peuvent amener beaucoup de chaos intérieur. Donc trouvez les pratiques ressources pour vous. Et la roue de l'année. La roue de l'année, ça me fait penser à ce que je vous disais de votre passé. Tout au long de votre vie, alors tout au long de l'année, mais aussi tout au long de toutes les années de votre vie, qu'est-ce que vous avez accompli? Et aussi vous mettre en lumière le fait que tout est cyclique, qu'il y a des moments où ça va moins bien et des moments où ça va vachement mieux. Et essayez de vous reconnecter à tous ces moments de cycle dans votre vie, ces moments où vous avez été mal, où ça n'allait pas du tout, mais où vous avez réussi à vous relever et puis vous avez réussi à accomplir des choses. Comme ça vous aidera peut-être à vous dire que même si là en ce moment c'est la merde, eh ben ce sera pas la merde éternellement. Il y a des hauts et des bas et c'est comme ça. Et l'idée du... Là il y a le mot-clé timing parfait. Pour moi aussi c'est l'idée de timing divin, que ce qui doit venir va venir quand on est prêt. Et, et il ne s'agit pas de vous stresser en vous disant mon Dieu, quand est-ce que je vais être prête, quand est-ce que je vais être prêt. Ça, c'est tout le travail qu'on peut faire. Donc du coup, le travail d'apaisement qui va faire que vous allez être plus prêt à ce que les choses, elles rentrent dans votre vie. Parce que si... on va reprendre l'exemple des pots là qui se remplissent. Si votre pot il est tout fêlé,
Il va pas pouvoir retenir l'eau que la vie vous amène, toutes les bénédictions que la vie vous amène. Donc c'est pour ça il faut faire un travail avant pour que votre peau il soit en état pour accueillir les choses. Et là, en fait, votre état émotionnel, il est parfois un petit peu instable, parfois vous vous laissez submerger. Et il faut savoir que quand des belles choses arrivent dans notre vie, bah, parfois ça procure énormément de stress. On veut tous des belles choses, moi la première. Mais je me suis rendu compte que parfois c'est pas facile parce que ça nous fait sortir de nos habitudes, ça peut nous faire sortir de notre zone de confort et ça procure du stress. Donc comment est-ce qu'on est capable de faire face à ce stress? Si on n'est pas capable d'y faire face, peut-être que la vie elle va se dire « Ouh là là, je vais pas lui envoyer le gros truc maintenant parce que là sinon ça va être la cata ». Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette idée de timing parfait. Les choses, elles viennent quand c'est le bon moment pour nous et quand on est prête et prêt finalement à les accueillir. Mais vous avez déjà été prête et prêt par le passé et c'est ça aussi dont il faut que vous preniez conscience. C'est toute votre force intérieure et peut-être aussi prendre conscience que vous êtes plus prêt que ce que vous pensez. Ça peut être un message aussi pour vous. Vous pensez que vous êtes entre guillemets faible parce que vous avez les peurs, vous avez les doutes, vous avez l'émotionnel qui est complètement chaotique parfois, qui vous submerge. Mais mine de rien, finalement, vous êtes plus près que ce que vous pensez. Parce que ça, c'est votre état actuel, mais c'est pas un état qui est voué à durer et vous avez énormément de ressources intérieures. Dernière chose avec le 3 de l'eau qui me vient. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être à certaines personnes. C'est qu'il y a peut-être des personnes qui sont toxiques pour vous en ce moment. Alors je dis pas que vous côtoyez des personnes toxiques, peut-être que certaines personnes si, mais parfois il y a des relations qui à certains moments de notre vie peuvent être entre guillemets toxiques parce que c'est des personnes pour une raison ou une autre qui ne matchent pas avec notre énergie et donc qui peuvent faire baisser notre taux vibratoire ou alors des personnes qui parce qu'elles vivent ou parce qu'elles peuvent nous dire, vont faire résonner des peurs et des croyances limitantes. Donc faites attention à ça. Si vous pouvez éviter ces personnes-là, essayez de les éviter le plus possible. Voilà, alors je regarde s'il y a d'autres messages qui me viennent avec votre tirage. Je viens de regarder le timer et j'ai vu 22 minutes 22. Donc peut-être petit message pour certains, petit message de confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Je ne connais pas la signification des heures miroirs, des chiffres, je ne sais pas comment on appelle ça, les chiffres spéciaux, les nombres angéliques je crois que ça s'appelle. Je ne connais pas la signification, mais en général quand j'en vois un, je prends ça comme un signe, comme une confirmation de quelque chose. Parfois que je suis sur la bonne voie ou quand j'ai quelque chose en tête et qu'il y a ça qui arrive, je me dis ah tiens c'est confirmation que ça c'est bon pour moi par exemple. Donc je pense qu'avec la roue de l'année, ce que vous souhaitez voir se matérialiser dans votre vie, peu importe ce que c'est, ça va venir. C'est aussi une confirmation que ça va être là. Vous inquiétez pas, ça va venir. Peut-être que ça prend un peu de temps, ça prend toujours plus de temps que ce qu'on veut, mais ce temps-là, il vous sert à vous à aller mieux, il vous sert à vous à évoluer, à prendre conscience de certaines choses, peut-être à faire également d'autres projets à côté. Si c'est, par exemple, si vous attendez le grand amour, et bien peut-être que ce temps qui est là, c'est un temps qui va vous permettre de régler certaines situations, de développer une activité professionnelle par exemple, et que c'est mieux que vous soyez seul pour le moment. C'est aussi ce rappel-là, cette carte, que ça va venir, mais que ce temps-là, même si vous n'avez pas encore ce que vous voulez, il est utile pour vous, pour construire certaines choses et pour vous construire vous et pour prendre conscience de toutes vos ressources et de tout ce que vous pouvez accomplir. Dernière chose, là il y a beaucoup de cartes de coupe qui sont renversées et moi on voit toute cette eau qui semble s'échapper en fait, qui vient pas vous nourrir. Donc comme je vous disais, prêtez attention aux choses qui vous nourrissent et aux choses qui vous nourrissent pas, mais aussi d'un point de vue énergétique. Il peut peut-être éventuellement y avoir un petit rééquilibrage énergétique à faire. Vous avez peut-être énergétiquement des fuites ou des
des choses qui ne sont pas très alignées et qui du coup peuvent peut-être faire que vous manquez de motivation, que vous manquez d'énergie ou que vous avez ces déséquilibres émotionnels. Voilà ce qui me vient. On va comme d'habitude terminer avec une méditation. Sur quoi est-ce qu'on va la faire? Alors déjà, là je vais, en lien avec cette idée de réussite, je vais vous mettre un lien vers une méditation que j'ai faite sur les réussites et qui normalement va s'afficher là, que je vous remettrai aussi en description de la vidéo. Et là pour la petite méditation d'intégration, on va aller travailler sur votre confiance en vous. Voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça a résonné. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas et que vous avez envie d'avoir d'autres tirages. Vous pouvez également mettre un petit like, ça soutiendra ma chaîne. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne saison estivale et je vous dis à bientôt. Installez-vous confortablement en position assise ou allongée. Puis je vais vous inviter à prendre 3 grandes respirations pour relâcher toutes les charges émotionnelles, le stress, les lourdeurs physiques, les inconforts. Prenez une grande inspiration par le nez, gardez l'air un instant dans vos poumons et expirez longuement et profondément par la bouche en laissant sortir tout ce qui n'a plus sa place. Puis une deuxième fois, inspirez par le nez, petit temps de rétention et longue et profonde expiration par la bouche. Vous libérez toutes les charges, toutes les émotions trop fortes, toutes les peurs, toutes les limitations. Et à votre rythme une troisième fois, inspiration par le nez, léger temps de rétention et profonde expiration par la bouche. Et sentez le relâchement qui gagne tout votre corps, tout votre être. Et reprenez une respiration naturelle, calme et tranquille. Et imaginez qu'à chacune de vos expirations, tous les résidus de tension, quelles que soient ces tensions, continuent à s'évacuer par votre souffle. Puis imaginez devant vous un grand soleil qui vous éclaire, qui vous illumine, qui brille juste pour vous, comme s'il venait vous dire, toi aussi, tu brilles de la même manière, tu brilles sans limite, de manière inconditionnelle. Je ne suis qu'un écho de ce soleil qui brille à l'intérieur de toi. Et essayez de percevoir où ce soleil brille à l'intérieur de vous. Dans quelle partie de votre corps est-ce que vous sentez ce rayonnement, cette chaleur, cette lumière? Et vous allez pouvoir faire grandir ce soleil intérieur à l'aide de votre souffle. À l'inspiration, vous venez l'alimenter et à l'expiration, il grandit toujours plus. Ce soleil intérieur grandit pour prendre toute sa place.
comme un moteur qui vient vous alimenter, vous donner de l'énergie, de la confiance. À chaque respiration, vous rayonnez un peu plus. À chaque respiration, votre soleil intérieur s'expand, grandit, vibre de plus en plus. Et son rayonnement vient nourrir tout votre être. Vous sentez ces vibrations dans votre tête, ce soleil qui vient vous apporter de la clarté. Vous sentez ce rayonnement dans votre gorge. Ce soleil vient vous aider à exprimer votre vérité, votre authenticité. Vous sentez les vibrations de ce soleil dans votre cœur. Ce soleil vient vous aider à toujours suivre l'élan de votre cœur, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait vibrer, ce qui a de l'importance pour vous. Ce soleil vient illuminer votre ventre qui est le moteur de votre corps, moteur qui fonctionne correctement grâce à ce feu, grâce à cette lumière. Et ce soleil vient vibrer dans votre bassin, dans vos jambes, pour vous donner de la stabilité, pour prendre conscience de la force de votre corps qui vous porte. Accueillez ce soleil à l'intérieur de vous, toujours plus puissant à chaque respiration. Ce soleil qui vient nourrir chaque parcelle de votre être et qui vient vous aider à prendre conscience de toute votre force, de toute votre puissance. Une puissance qui vous aidera à accomplir tout ce que vous voulez accomplir, à attirer ce que vous souhaitez attirer. Prenez conscience et ressentez qu'avec cette vibration, rien ne peut vous arrêter. Et en gardant ce soleil avec vous, en gardant cette belle énergie qui vous remplit, vous allez pouvoir revenir à votre rythme, à un état d'éveil. D'abord, prenez conscience de votre corps tel qu'il est déposé, puis progressivement ramenez des mouvements, des étirements, des bâillements peut-être. Faites tous les gestes dont vous avez besoin pour revenir à vous. Et lorsque ce sera le bon moment, vous pourrez rouvrir vos yeux avec cette belle force, cette belle puissance qui vous accompagne.